Salut tout le monde, donc voici ma vidéo bilan du dernier mois, pas tout à fait complet, puisque STS m'a fait rentrer avant, donc voilà. Ça aurait fait 9 mois le 11 juin, mais je suis rentrée le 7 juin, donc voilà, ils m'ont pris presque une semaine, donc voilà. C'est pas trop cool, enfin, si on enlève aussi le mois complet qu'ils m'ont pris, voilà, ça fait une semaine et un mois et une semaine. Donc voilà, donc que s'est-il passé au mois de mai et début juin? Donc, après le bal de promo, on devait réviser pour les examens finaux, la plupart du temps, donc voilà. Bon bah moi, bien sûr, la grosse flemme, et puis en plus, cette année ne compte pas pour moi, j'ai pas révisé. Donc voilà, je m'en suis pas sortie trop mal, je trouve. J'ai eu des B+, je crois que j'ai même eu un A+, en espagnol et tout, enfin voilà, sans réviser, donc je suis plutôt fière de moi. Par contre, j'ai eu aussi quelques mauvaises notes. Bon, en maths, j'ai eu D+. En gouvernement, j'ai eu F. C'est plutôt dur quand tu révises pas. Donc voilà. Voilà, voilà. On a aussi eu... oui, en fait, je vous parle un peu de tout en bordel. Donc, je vais plus vous parler du lycée, en fait, en premier. On a aussi eu au lycée nos yearbooks. Donc, en fait, c'est nos livres que le lycée donne, où il y a plein de photos de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Il y a une photo de tous les élèves. Donc voilà, franchement, c'est plutôt sympa. Je vous mettrai quelques photos à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et en fait, le yearbook, donc le livre de l'année, tu le fais signer par tous tes amis au lycée, même les gens qui sont pas tes amis. Donc voilà, du coup, les pages, elles sont pleines d'autographes, de petits mots et tout, c'est sympa. Il y a même un gars, il m'a demandé, comme il a demandé à tous les terminales, de signer leurs propres photos, parce qu'on a chacun une petite photo dans le livre de l'année. Et donc chacun a signé là où il y avait sa photo dans son livre. Donc c'était plutôt cool. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu au lycée? Bon après, vu que c'était la fin, donc le 31 mai, on a eu la graduation, donc la remise des diplômes. Donc oui, on a eu la sorte de robe là, à porter avec le chapeau d'étudiant et tout. Donc pour les filles, c'était gris, un peu couleur argent. Et les mecs, c'était un peu bordeaux, mauve, un truc du genre. Rouge, enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, il y aura aussi des photos à la fin. Voilà, voilà. Et donc le jour de la graduation, donc ça a duré que la matinée. Donc tous les terminales recevaient un diplôme. Et les étudiants d'échange, comme moi et quelques Européens, enfin, et les Européens, on recevait, c'était pas un diplôme, c'était un certificat d'attendance. Donc en gros, ça disait qu'on était là toute l'année en fait. Dans le lycée, on avait fait une année là-bas. Voilà, voilà. Et donc, ça c'était le matin. Et l'après-midi, donc il y a plein de gens qui avaient des, je sais pas comment on appelle ça, des repas, je crois, chez eux, des trucs comme ça, pour fêter ça. Et donc j'avais même invité des profs, j'ai peut-être dû en inviter 3-4. Et donc voilà, donc nous ça se passait chez nous en fait, pour la nôtre. Donc bah j'ai eu 3 amis à moi qui sont venus. Et il y a un de mes profs qui est venu, c'est le seul en fait qui est venu. C'était mon prof d'informatique le premier semestre et maintenant c'était mon prof de religion. C'est le seul prof de tous ceux que j'ai invités qui est venu. Donc franchement ça fait plaisir. Mais il me disait que ouais bah il avait eu 7 repas à aller dans la journée. 7, 3. Voilà. 7 repas à aller dans la journée. Donc moi c'était le 6e, donc voilà. Enfin c'était cool pour lui quand même je trouve. Enfin c'était cool pour moi qu'il soit venu, j'étais contente. Et puis voilà, j'ai entendu, il y a des gens, ils allaient à 12 repas dans l'après-midi et tout, enfin c'était un truc de fou. Voilà, voilà, donc pour la remise des diplômes, il y en a qui ont des cadeaux, donc moi j'ai eu des petits cadeaux de ma famille d'accueil et tout, et même de gens que je ne connaissais pas. Donc ma famille d'accueil, mes grands-parents d'accueil, ils m'ont offert 3 valises, en fait
une grande valise, à l'intérieur une petite valise et à l'intérieur un petit sac. Et ma mère d'accueil avec Alicia, elles m'ont offert une grande couverture. Et dessus, il y a plein de photos de toute mon année. Donc franchement, ça fait super plaisir, quoi. C'est, voilà. Donc après, j'ai aussi eu des cartes. J'ai eu de l'argent, un petit peu de liquide. Et j'ai eu 3 chèques. J'en ai eu un de 100 $ par des gens, par l'oncle et la tante d'Alicia. Donc c'est énorme, je m'y attendais pas du tout. J'en ai eu 2 de 10 $. Et j'ai eu aussi un gros billet de 100 $ de gens que je ne connais pas. Donc voilà, super généreux. Les 100 $ en liquide m'ont servi à payer ma deuxième valise à l'aéroport. Donc voilà. Oui, ces chèques-là, j'ai eu un petit souci à mon retour en France. Parce que si je veux les mettre sur mon compte bancaire, il faut que je paye, je crois, 31 ou 38 € par chèque. Donc sachant que le premier c'est 100 $, ça fait environ 70 €. Je ne récupère pas 20 ou 30 € sur le chèque. Donc c'est pas cool. Peut-être 40, non, enfin un truc du genre. Donc voilà, c'est pas cool. Puis sur ce 10 $, je récupère rien. Donc du coup, je les ai pas fait changer, je les ai gardés avec moi. Et voilà. Donc la banque, c'est génial. Tu te fais couillonner en beauté. Quoi d'autre? Donc voilà, le lycée, c'est fini, voilà. Je vais parler de ma vie sociale. Donc bien sûr, ça s'est amélioré à la fin, quand il faut partir. Donc, désolée, je bouge mon ordi. Quand j'ai eu le yearbook, donc mon livre de l'année, yearbook, fallait le faire signer et tout. J'ai même été voir donc deux mecs que je trouvais plutôt mignons. Donc il y avait Alex, un gars qui était le meilleur ami du mec français de l'année dernière. Et je lui ai demandé si je pouvais écrire sur son yearbook. Donc je lui ai écrit que il avait l'air super sympa, c'était dommage que je le connaissais pas et tout, et qu'il était mignon, genre beau quoi. Et après j'ai été voir un autre, Brock. Je sais même pas si je le dis de la bonne façon. Donc voilà, et je lui ai dit, ouais, je racontais à peu près la même chose, quoi. Donc voilà. Et donc après, Brock, il a finalement eu mon Snapchat en le prenant sur Facebook, un truc du genre. Et donc, on s'est snappé, je sais pas si ça se dit, on s'est snappé plusieurs fois et tout. Et bon, ça faisait plaisir, quoi. Parce que du coup, c'était un peu mon crush, quoi. J'étais un peu en kiff sur lui. Et bon, finalement, au bout de 2-3 jours, ça s'est arrêté. Parce que le mec, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu m'as ajouté. J'ai pas eu de réponse. Et depuis, ça a été silencieux. Voilà. Et puis après, donc, avec Anna, ma pote africaine, et puis ma pote allemande et ma pote suédoise, on a décidé de faire une petite soirée entre filles avant le départ. Avant le départ d'Alida et moi. Et donc, j'ai décidé d'inviter les garçons. Donc, j'ai invité Tyler, Andrew et Nice, donc le pote allemand aussi. Et donc, ils sont venus et tout, c'était sympa. Franchement, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai fait une petite soirée avec eux aussi. Donc, c'était plutôt cool. Après, j'ai fait pas mal de sorties avec Anna, Alida. On a pas mal fait des balades et tout, donc c'était plutôt sympa. Alida m'a invité aussi à faire du canoë avec sa famille d'accueil. Parce que sa mère d'accueil est professeure dans une école de maternelle, non primaire. Et sa classe partait faire du canoë, donc voilà. Du coup, c'était cool, on a fait du canoë. C'est bien amusé. Sa mère d'accueil, d'ailleurs, m'a appris à tenir debout sur la tête, parce que c'est une prof de yoga. Donc voilà, donc c'est trop cool du coup. Voilà, enfin, la vie sociale était mieux à la fin, je trouve. C'est dommage, quoi. Ça me fait de la peine parce que du coup, je les ai quittés et tout. Ensuite, donc j'ai fait le lycée, ma vie sociale, ma famille d'accueil. Disons que ce dernier mois, c'était bon, il y avait des hauts et des bas comme d'habitude, mais je pense qu'Alicia a fait plus d'efforts et ça s'est vachement vu surtout la dernière semaine. Bon, au milieu du mois de mai, c'était genre
Elle m'a carrément sorti, ouais, tu pourras peut-être ranger ta chambre, c'est bientôt graduation. Je lui fais, non mais attends, t'as vu ta chambre? Ta chambre, ça fait une semaine que vous êtes en train de la ranger. Moi c'est bon, en une soirée elle sera rangée la mienne, y a pas de souci, tu vois. Enfin voilà, enfin, ça m'a franchement énervé parce qu'ils se sont mis à 4. Genre t'avais là les grands-parents, les deux grands-parents, Cara et Alissa, qui rangeaient la chambre d'Alissa. Ils étaient 4. Donc voilà, franchement ça m'a juste énervé. C'est pour vous dire le bordel qu'il y avait quand même, et pendant une semaine, elle était en train de se faire ranger sa chambre. Donc voilà. Je pense qu'elle peut se garder ses réflexions pour elle. Mais voilà, mais bon, après je veux dire, la mère d'accueil, elle a fait pas mal de trucs pour moi. Et même Anissa, enfin voilà quoi. Et mes grands-parents, c'est des amours. Donc voilà. À chaque fois, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire avant de partir et tout. Donc voilà. La dernière semaine, vu que j'avais pas de cours, avant que je parte, elles m'ont emmené dans plein de trucs. On a été voir un film ensemble. Elles m'ont même emmené au commissariat, enfin du shérif, parce que je voulais prendre une photo là-bas avec un shérif, parce que j'en avais pas vu un seul de l'année. Enfin, c'était dans une voiture, mais voilà. Mais finalement, on n'est pas rentré dedans. Mais voilà, donc c'est franchement cool. Le matin de mon départ, on s'est arrêté à Starbucks parce que je n'y avais pas été de l'année. Enfin, voilà. Tout ce que je voulais faire, enfin, avant de partir, voilà, elles m'ont un peu donné la possibilité d'y aller. Voilà, voilà. Oh oui, ce mois-ci, donc avec mon organisme STS, donc mon coordinateur local, et les autres études en échange, on a été dans un grand parc d'attractions, donc il y en a un peu partout aux États-Unis. Ça s'appelle Six Flags of Great America, ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est génial parce qu'il y a plein de. On appelle ça montagne russe. Enfin, voilà, c'est des trains, des wagons et tout. Et je crois que c'est montagne russe. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Et je trouve ça beaucoup mieux que les fêtes foraines qu'on a ici en France, ou que les manèges qu'on a en France. Parce que t'es sur des rails. Donc voilà, c'est cool. C'était vraiment génial, j'ai eu une bonne journée. Et voilà. Quoi d'autre Donc la famille d'accueil, voilà. Mon anglais. Donc mon anglais, je pense qu'il est pas trop mal. Après mes presque 9 mois aux États-Unis. Donc je vais pas vous faire d'anglais sur cette vidéo parce que j'en ai fait une autre que vous êtes censé avoir vue si vous regardez cette vidéo-là. Et que vous parlez un petit peu anglais. Donc voilà. Je pense qu'il est pas trop mal, franchement. Et ça me fait plaisir parce que je comprends tout et tout. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler donc, de quand j'ai quitté les États-Unis et que je suis arrivée en France. Donc le départ a été plutôt dur. Je suis partie en fait en même temps que Riccardo, donc l'italien de mon lycée. Donc pour mon premier vol, j'étais avec lui. Et quand j'ai quitté ma famille, franchement, ça faisait super mal au cœur et tout. Ils étaient tous en train de pleurer. Je les ai tous pris dans mes bras et tout. Enfin, les grands-parents, franchement, ils étaient là aussi avec Cara et Alicia. Et ça m'a fait de la peine, quoi. Moi qui n'est pas une personne qui pleure, j'ai pleuré, donc voilà. Euh, voilà, c'était dur de les quitter. Mais bon, après, Ricardo, il est arrivé et tout, donc j'étais plus toute seule à attendre dans l'aéroport. Une fois qu'ils sont partis, du coup, on a parlé, on a rigolé. Donc voilà, voilà. Et pour mon deuxième vol, euh, je suis tombée à côté d'un autre Français de STS. Je ne connais pas son nom, je lui ai pas demandé. Donc voilà, il m'a reconnu grâce à mon sac à dos de STS. Donc on a parlé un bon bout de temps. Voilà, voilà. C'était sympa. C'était un peu bizarre parce qu'on se parlait à moitié anglais, à moitié français. Et puis j'étais aussi à côté d'un américain. Un peu bizarre. Il était pas trop vieux, il était entre 20 et 30 ans, je crois. Et je sais pas, genre une heure avant qu'on atterrisse, il m'a parlé de trucs bizarres, genre il avait sa propre entreprise de recherche. Et en même temps, il avait peur de passer, quand il venait à l'aéroport, il avait peur de passer la sécurité parce qu'il avait genre des grosses batteries de machines ou je sais pas trop quoi avec lui. Il avait aussi des trucs radioactifs avec lui. Puis vu qu'il est habitué à fumer de la weed et tout, bah,
il avait peur de se faire choper, ou je sais pas trop quoi faire. Il m'a raconté pas mal de trucs comme ça. C'était un peu bizarre. Mais bon, il était sympa, quoi, donc on a bien parlé. Voilà, voilà. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de dormir dans l'avion. 8 heures d'avion pour le deuxième vol. C'était super inconfortable, je n'osais pas abaisser mon siège. Du coup, j'étais super droite assise. Et impossible de dormir, même si j'ai essayé. Donc, je suis arrivée en France super fatiguée. Et voilà. Donc, voilà, voilà. Après, quand j'ai revu mes parents à l'aéroport et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc, on a repris la route pour rentrer chez moi. Parce qu'il y a... Enfin, non, on n'est pas rentré chez moi. Enfin, on a repris la route pour quitter l'aéroport. Et en s'arrêtant, par exemple, sur un aire de repos, quand j'ai voulu aller aux toilettes, j'ai ouvert la porte, il y avait une petite fille que j'ai dérangée, sans le voir. J'ai fait « Oh, sorry ». Donc, en anglais. Et puis, je me suis dit « Ah non, merde ». On est en France, là. Du coup, je suis dit, oh, désolé. Puis j'ai refermé la porte, quoi. Voilà. Du coup, je me suis sentie trop con. Et donc après, quand je suis, je suis rentrée, il y avait des gens et tout chez qui j'étais. Bah, il y a des moments, je leur sortais des mots en anglais parce que mon cerveau il était toujours en mode anglais, quoi. Donc c'est pas évident, même le jour d'après. Il y a des moments, je sortais des petits trucs en anglais et tout. Enfin, ouais. Même là, des fois, enfin, peut-être que vous voyez pas, je sais pas, mais pour parler, il y a des moments, je réfléchis. Donc voilà. Oui, j'étais obligée de vraiment réfléchir pour trouver les mots en anglais. C'est genre pas automatique, quoi. Donc voilà, voilà. Et après, donc je veux dire, le lendemain de mon arrivée, j'ai eu une réunion de boulot parce que je vais être animatrice. Donc voilà, cet été. Et donc voilà, donc j'étais assez chargée à mon arrivée parce que le lendemain, donc j'avais ma réunion de boulot. Après, je suis rentrée chez moi. Le surlendemain, j'ai été à Carrefour et j'ai retrouvé la joie des Français. C'était magnifique de voir tous ces petits Français à Carrefour qui tiraient la gueule comme pas permis. Euh, tous ces caissiers, et puis ces gens travaillant dans Carrefour, qui ne sourient pas, qui sont genre déprimés. Et puis t'as aussi les commerçants, tu les vois. Si t'es dans leur chemin, ils disent pas pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous décaler? Ils vous regardent. Genre tu te dis, ouais, qu'est-ce que tu veux toi? Enfin non, mais je sais pas, mais enfin voilà quoi. C'est franchement les Français, je me rends compte maintenant, ils sont juste cons quoi. Enfin, ils ont des têtes de cons. Donc voilà. Je dis pas que je suis mieux, hein, mais enfin, voilà. Les Français n'ont pas la joie de vivre. Donc voilà, ça m'a pas fait plaisir. J'étais un peu en colère. Oui, en colère à Carrefour. J'ai oublié. Donc voilà. Ce mois-ci, il y a aussi eu le Memorial Day, donc le jour des mémoires, je pense, et je traduis, aux États-Unis. Donc il y avait des défilés dans toutes les villes, je crois. Donc il y en avait une dans ma ville, à Appleton. Donc j'y étais, mais ça a duré quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et donc il y avait l'orchestre, la bande musicale. Comment on traduit ça en français? La bande. Enfin, on va dire les gens qui jouent de la musique au lycée, qui étaient là-bas, qui défilaient. Donc voilà, c'était plutôt cool, mais ils avaient super chaud dans leur tenue, genre les vêtements ils étaient super épais et tout. Donc voilà, en plein soleil et tout. Oui, parce qu'il a finalement fait beau et chaud à la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Donc voilà, voilà. Bon, bah voilà, j'ai fini en fait. Après, je veux dire, vous avez suivi mon groupe Facebook pour la plupart. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Oui, je me suis plaint parce que bah, l'aventure c'est pas évident quoi. Après, je n'ai pas fait que me plaindre. Euh, j'ai aussi eu mes joies. Voilà. Donc voilà, voilà. C'est une expérience enrichissante. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Pas forcément au lycée, vous pouvez le faire, enfin, juste partir à l'étranger pour une longue période. Pour n'importe quoi, pour un boulot, pour l'université, pour une école, en tant qu'au pair, enfin n'importe. Juste partez, quoi. Car vous allez apprendre énormément sur la vie, sur les cultures. Même moi, j'ai pas appris seulement sur la culture américaine.
J'ai aussi appris sur les autres cultures européennes et asiatiques, puisque j'ai eu aussi africaines, puisque j'ai eu des amis du monde entier. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Et tu vois comment les gens pensent. Les gens pensent différemment suivant l'éducation qu'ils ont reçue. L'éducation vient de la culture qu'ils ont, donc du pays dans lequel ils sont. Donc voilà, enfin franchement, c'est franchement un truc enrichissant. Donc je ne regrette absolument pas mon aventure, malgré mes 5 prières par jour. Donc voilà. Et puis, je crois que c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. C'est fini. Donc voilà. Salut! We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. 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 We set out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. It's easy being with you, sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Show me! No place I'd rather be. When I am with you, Come there's on, no Anna. place I'd rather be. Okay. No, I don't like it. It's like a pyjama. Gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing you little heart, you can't shake me. When I am with you, there's no place I'd rather be. 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 When I am with you, there's no place I'd rather be. Anna's throwing clothes on. You can see her feet. Alida's praying. Keep doing it. Come on. Anna, do you have anything to say? Okay, keep going, Alida. Are you done? Hallelujah.
This is so empty. Like, to have a good time, boy. You can take it all these faces, never keeping it real. I know exactly how you feel when you say you've had enough and you might just give it up. Oh, oh, I will never let you down. When you're feeling low on love, I'll be what you're dreaming of. Oh, oh, I will never let you down. hi. That's so cool.